Effectivement, aujourd'hui, le parti Sahwanya Frodebu commémore le 31e anniversaire de la victoire de la démocratie au Burundi. La démocratie, c'est une gouvernance qui est, je dirais, meilleure par rapport aux autres, parce que c'est une gouvernance où le peuple a la parole, a le droit d'élire ses dirigeants et de le suivre et de l'évaluer à un moment opportun. Son Excellence, Ndadaye Melchior et ses compagnons de lutte ont amené ce mode de gouvernance, mais malheureusement, il n'a pas eu suffisamment de temps pour mettre en œuvre tout son travail, mais il y a des personnalités qui sont restées, qui ont continué la lutte. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux ici au Burundi? Au niveau démocratique, nous voyons qu'il y a quelques symboles de la démocratie. Je dis symboles. Ici, on peut parler des partis politiques. Les partis politiques sont là, même s'ils ont des problèmes. Il y a les médias. Les médias sont là, même s'il y a des problèmes au niveau des médias. Il y a les organisations de la société civile qui fonctionnent très difficilement. Il y a les élections qui sont organisées périodiquement, même s'il y a des problèmes au niveau de ces élections. Il y a, je dirais, il y a tous ces principes de la démocratie, mais je dis que mais les problèmes ne manquent pas. Mais si on regarde très bien comment Ndadaye pense au niveau de cette gouvernance démocratique, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas trop avancé parce que tous ces principes de la démocratie connaissent des problèmes actuellement. Je vous dis qu'au niveau des partis politiques, vous voyez des fragmentations, vous voyez les partis politiques, les nyakurisations qui naissent de jour au jour. Au niveau des médias, vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau des médias, même il y a la plupart des fois, il y a des dossiers que vous ne traitez pas. Peut-être vous avez peur, ici je dirais, il n'y a plus le journalisme d'investigation, alors que c'est pour l'intérêt de la population, nous avons besoin de ces informations. Il y a même les lois. Heureusement que bientôt on a révisé la loi, peut-être on aura une loi qui va vous favoriser. Mais au niveau des élections, on vous a interdit de dire, disons, au moment où on fait le comptage, de parler les chiffres qui sortent des différents bureaux de vote. Vous voyez qu'on vous prive au niveau des médias. Ça, il y a la liberté qui n'est pas garantie au niveau des médias. Au niveau des élections, vous êtes témoin. Chaque fois qu'il y a organisation des élections, il y a beaucoup de problèmes en rapport avec ces élections. Il y a les exclusions, il y a au niveau technique l'organe de gestion des élections qui se met en place sans toutefois consulter les partenaires politiques. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation des élections et la plupart des fois ça cause des problèmes au niveau des résultats. Il y a des résultats qui sont contestés chaque fois. Il y a maintenant même une justice qui a beaucoup de problèmes, mais son excellence le chef de l'État le dit chaque fois. Alors, un pays où la justice ne fonctionne pas convenablement, c'est un pays où il peut y avoir un désordre, il peut y avoir des désordres. Alors, nous, au niveau du Frodebu, nous voyons que les principes, les symboles de la démocratie sont là, mais le chemin est encore long. Il faut que tout le monde s'investisse, que ce soit des partis politiques, les organisations de la société civile, tous les Burundais, étant au parti ou indépendant, il faut que chacun apporte son édifice, apporte sa contribution pour qu'on puisse consolider cette démocratie.
Parce que une fois que la démocratie n'est pas consolidée, tout le monde va perdre. Tout le monde va perdre. Au niveau du Frodebo, alors, on propose à ce qu'il y ait une école de la démocratie pour que tout le monde puisse apprendre le comportement à adopter devant les élus. Si on est élu, il y a des choses, il y a ce qu'on doit, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Même si une fois la population a élu, il faut suivre les élus, il faut les évaluer. S'ils ne travaillent pas convenablement, il faut peut-être les chasser, mais via les élections. Maintenant, il est opportun, en 2025, ça sera des élections, le peuple devrait évaluer maintenant les élus. C'est là où la démocratie est une gouvernance qui donne la parole au peuple. En second lieu, il faut éviter toute forme de division, que ce soit une exclusion politique, que ce soit une exclusion ethnique, que ce soit une exclusion clanique, il faut chaque fois bannir ça. Parce qu'on a vu dans le passé que exclure quelqu'un, ça le pousse à prendre d'autres chemins. Vous avez vu que les autres ont pris les armes. Or, en prenant les armes, on perd beaucoup. Il y a des morts, le pays est détruit en général. Alors, il faut éviter maintenant tous ces mécanismes qui peuvent pousser les gens à prendre les armes. Ces formes de division, on a vu que dans le passé, ça a vraiment eu beaucoup de conséquences sur notre pays. Alors, en terminant, il faut maintenant que les gens puissent se mettre ensemble pour conjuguer les efforts afin de défendre ce mode de gouvernance qui peut favoriser le pays à se développer. Si on arrive aujourd'hui, il faut d'abord voir le passé. Au niveau du passé, souvenez-vous qu'il y a eu des exclusions. Il y avait les Hutus qui étaient exclus au niveau des forces armées, au niveau de la gendarmerie, au niveau même de l'administration. Cette catégorie était exclue. Même il y avait même une exclusion régionale. On disait que c'était les gens du sud seulement qui gouvernaient. On dirait que c'était vraiment un privilège pour cette catégorie-là. Lorsqu'on est allé à Arusha, on a vu que pour quitter ce temps-là où il y avait une ethnie qui dirigeait le pays de la même région, pour voir comment associer les autres, il ne fallait pas rompre directement. Il fallait y aller progressivement. C'est pourquoi on a vu qu'il fallait mettre des pourcentages pour ne pas casser directement. Et on croyait que ça allait terminer avec le temps. Mais malheureusement, ça continue. C'est ce que le Frodebo déplore. Et nous espérons qu'avec le temps, puisque nous voyons maintenant que tout le monde n'est pas content de ça. Parce que être Hutu, ça ne suffit pas. Être Tutsi, ça ne suffit pas. Être Trois, ça ne suffit pas pour, disons, organiser un pays. Il faut seulement des compétences pour faire quelque chose. Et ce n'est pas l'ethnie qu'on doit mettre en avant. Et nous voyons maintenant que tous les Burundais, maintenant, actuellement, sont conscients. Et nous espérons qu'avec le temps, ça va disparaître. Les gens vont se mettre ensemble et vous avez eu une tentative au niveau du Sénat, ça n'a pas réussi, et nous espérons, puisqu'il y a déjà des tentatives, un jour ça réussira, où on tiendra compte seulement des compétences et non de l'ethnie.